Tout compte fait ce matin avec Eric Revel. Bonjour Eric, comme chaque matin à 7h20. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin, Bonjour, vous voulez nous parler et analyser l'envolée de nos factures de téléphone mobile ou fixe, hein. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les abonnements de téléphonie mobile, oui, ou de fixe, ont beaucoup augmenté, quel que soit l'opérateur, Orange, SFR, Bouygues Télécom ou même Free. D'après le baromètre de novembre du comparateur en ligne, il s'appelle Ariaz, c'est du sérieux. Eh bien, les hausses sur un an sont de près de 20%, j'ai bien dit de 20% pour les abonnements de mobile et de 6% pour les abonnements à un téléphone fixe. Alors, pour arriver à ces hausses, les opérateurs ajoutent souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, des services dont on n'a pas forcément besoin, qu'on n'a pas forcément demandé. Alors, les changements de contrat, parce que c'en est un, si on vous colle des services en plus puis que votre abonnement augmente, ces changements de contrat en cours de route sont légaux, à condition que le consommateur, écoutez bien, soit prévenu au moins un mois avant la modification. En tout cas, c'est ce qu'écrit le journal Le Monde hier. Oui, alors comment Free, SFR, Bouygues Télécom ou Orange peuvent justifier ces hausses ? Alors, la justification de ces fortes hausses de tarifs des opérateurs bien au-dessus de l'inflation s'explique, c'est comme ça qu'ils l'expliquent, par la hausse du prix de l'électricité, aussi par la rareté, donc la hausse des prix des composants, vous savez, électroniques, qui sont rares et qui entrent dans la fabrication des box. Bon, c'est une explication qui tient pas, en tout cas pour l'électricité, parce qu'il y a une étude du cabinet Fitch, Patrick, qui indique que l'énergie, écoutez bien, ne représente que 4 à 6% des charges d'exploitation totale des opérateurs. Donc vous voyez que la hausse de l'électricité n'explique pas la hausse des abonnements que l'on subit en ce moment. Alors pourquoi ces hausses brutales ? Est-ce qu'il va y avoir des enquêtes administratives ou pas qui peuvent être déclenchées ? Alors en réalité, on a l'impression que les opérateurs français de téléphone profitent de l'inflation pour répercuter des hausses de tarifs et en fait se rapprocher des tarifs européens de téléphonie mobile qui sont plus élevés. C'est vrai qu'en France, en moyenne, oui, ils sont plus élevés ailleurs en Europe qu'en France. C'est quand même une drôle de méthode. Alors vous avez raison, est-ce que la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des fraudes va s'intéresser à tout ça ? C'est une question qu'on peut se poser. L'autorité de la concurrence aussi peut être saisie. En tout cas, vous l'avez compris, il faut regarder ces factures d'abonnement avec beaucoup d'intérêt en ce moment. Les hausses massives peuvent. Alors, elles impactent forcément lourdement le pouvoir d'achat du consommateur, de tout à chacun. Déjà, un pouvoir d'achat matraqué, on en parle souvent sur Sud Radio, par l'inflation et par l'aliment. Et Eric, dernière question, bien sûr, est-ce qu'on peut changer d'opérateur pour échapper à tout ça alors c'est une bonne question. Vous pouvez changer d'opérateur évidemment si votre abonnement a beaucoup augmenté, mais comme tous les quatre grands augmentent en réalité massivement le prix de leur abonnement, vous n'avez pas vraiment de choix puisque ils augmentent tous. D'autant que les petits opérateurs qui ont existé, vous savez, au début de l'aventure de la téléphonie mobile, ce qu'on appelait des MVNO, ces petits opérateurs virtuels, ils ont quasiment tous été rachetés par les 4 mastodontes dont je vous donnais le nom tout à l'heure. Donc, bon courage, surveillons nos factures d'abonnement à la téléphonie mobile. Voilà, merci. Ça nous avait échappé en fait à quelques-uns, ça, mais pas à la sagacité évidemment toujours d'Eric Revel. Merci Eric.